Qu'est-ce qu'un régisseur général? C'est super violent comme question. C'est super dur. Le régisseur général s'occupe de tout. Il doit être au courant de tout, de toute façon. Alors un régisseur général, c'est quelqu'un qui s'occupe de toute la logistique d'un film, à commencer par les autorisations de tournage, la recherche des décors, et ensuite l'autorisation pour y tourner. Donc les relations avec la police, les mairies, les différentes personnes qui sont propriétaires des lieux où on va tourner. C'est quelqu'un qui appartient au département de l'administration du film, en ce sens qu'il va prendre en charge l'organisation logistique du film depuis la préparation jusqu'à la fin du tournage. Il nous apporte l'appui logistique de ce qu'on peut nous chercher sur le plan artistique. Et ils assurent surtout en fait la coordination et ensuite la bonne assise de ce que peut choisir un réalisateur, que ce soit en termes administratifs, en termes logistiques. Ils ont essayé de prévoir tout ce à quoi nous on peut ne pas avoir pensé initialement. On ne peut pas faire un film si on n'a pas derrière soi une équipe qui prépare, qui arrive 2 heures avant vous le matin, même quand on tourne, qui arrive à 6 heures du matin, pour chercher l'endroit où on va parquer les camions, où on va tirer les lignes d'électricité, où on va installer la cantine pour manger. Enfin, il va fournir clé en main le plateau. Voilà. Un bon régisseur, je dirais que ça serait quelqu'un qu'on ne voit pas presque. L'équipe régie est composée en général donc d'un régisseur général, d'un adjoint ou de plusieurs adjoints en fonction des projets. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des stagiaires régie ou des assistants régisseurs adjoints. En fait, un régisseur général, on peut le trouver sur une publicité, sur un court-métrage, sur un long-métrage, sur un téléfilm. À partir du moment où il y a une équipe et un lieu à organiser aussi, vous retrouvez un régisseur. De ces théâtres à l'italienne. Une salle. Une salle face à la scène, pas au milieu ni autour. Une salle tout entière tournée vers le spectacle, mais toujours lointain. Le boulot du régisseur général en accueil, il est simplement de préparer les fiches techniques et tout organiser de façon à ce que les équipes qu'on accueille travaillent le mieux possible. Et ensuite, pour ce qui est du boulot de tournée, là c'est un petit peu plus compliqué. C'est le repérage de salles, c'est la gestion des équipes au niveau de la régie plateau, de la régie son. Pour moi, la définition, c'est l'homme passe-partout, l'homme sur lequel on puisse se reposer, tant sur le plan technique que sur le plan accueil. Hop là. Voilà. Tu le mets devant, au sol. Non, pas de carte du CNC pour les téléfilms. Pas de carte professionnelle. Par contre, pour les longs métrages, il en faut une, mais on demande des dérogations quand on ne l'a pas, et puis on l'obtient au bout d'un moment, quoi. Je suis un intermittent du spectacle. On est tous dans une équipe de tournage des intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on est engagé pour un projet, pour un film. Il m'avait pris en tant qu'intermittent au début, donc j'ai bossé pendant 1 an. J'étais intermittent avec lui, et ensuite je suis devenu permanent ici de la compagnie Choteau. La cesse où s'en va. Et la pièce se termine en coulisses. C'est le directeur de production qui commence, avec souvent le premier assistant, et il reçoit un scénario, il en fait un devis. En fait, il estime le coût de réalisation d'un scénario. Une fois que son devis est accepté, ça devient un budget, et à partir de là, il monte une équipe. Je choisis un régisseur général en fonction d'abord de ses antécédents avec moi, c'est-à-dire si on a travaillé ensemble sur d'autres films, et
avec qui ça s'est bien passé, à ce moment-là, je le reprends. Ou alors, si la personne avec qui j'ai l'habitude de travailler n'est pas libre, je vais prendre quelqu'un qui a déjà du métier. Il faut compter 6 à 7 semaines de préparation pour le régisseur général. Ça dépend aussi de l'importance du film et de la difficulté du film, le nombre de décors, le nombre de semaines à tourner, etc. Et puis après, on enchaîne le tournage et il y a 4-5 jours de finition là-dessus. Donc on commence d'abord par chercher le décor, et après ça on enchaîne par la mise en place de ce décor. Est-ce qu'il convient? Est-ce que les photos qu'on a soumises au réalisateur vont convenir? Sur base de photos, déjà il y a une première élimination qui se fait. Ensuite il y a des visites qui se font avec certains chefs de poste, à savoir le chef déco bien entendu, et parfois le chef op. Il y a un choix qui est fait, et à ce moment-là on rentre vraiment en préparation, c'est-à-dire que comment va-t-on mettre en place un tournage dans un tel lieu? Qu'est-ce que ce lieu nécessite? Qu'est-ce que ce tournage nécessite? Le régisseur général va s'occuper de négocier le décor, va s'occuper de négocier les emplacements de stationnement s'ils sont nécessaires, de bloquer les rues si c'est nécessaire pour le son ou pour l'image. En fait, on a le budget principal est celui des décors. On nous donne une enveloppe qu'on doit essayer de respecter pour la location des décors. On a aussi un budget pour la location des véhicules techniques qui sont ceux dans lesquels on met le matériel, et puis des véhicules de transport, et puis aussi des véhicules qui vont apparaître à l'image. On a ensuite aussi un budget pour tout ce qui est régie propre sur le plateau, à savoir la nourriture, les accessoires, les talkie-walkie. Il y a des spectacles où nous sommes obligés de faire une préinstallation la veille, c'est-à-dire que lorsque les techniciens ont connaissance de la fiche technique, on fait une préinstallation lumière et son. Ensuite, le camion de matériel arrive ici sur le plateau et là on peaufine, c'est-à-dire c'est pour un gain de temps. Généralement, un spectacle à 20h30, le décor arrive à 8h le matin, on finit de l'installer vers midi 13h, ensuite il y a une balance son, une balance lumière, le spectacle à 20h30. Quand c'est le Colisée qui fait la régie, c'est-à-dire que quand on reçoit une tournée où ils n'ont pas de régisseur de plateau, on est en relation directement par intercom avec le régisseur salle, c'est-à-dire le régisseur son en général, ou le régisseur lumière, qui nous donne les tops au niveau du plateau, au niveau changement de cintre, au niveau organisation, au niveau changement de décor. Bon, moi j'articule tout ça par rapport à lui. Le public arrive en territoire conquis, il a payé sa place et il va avoir 2 heures de satisfaction, de découverte. Mais c'est à nous, sur le plateau, sur la technique, de résoudre, c'est l'envers du décor. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais vous venez de lui annoncer la mort de son mari! Mais elle le sait, il est tombé dans une crevasse. En Inde. Alors, une journée de régisseur général, c'est d'abord une journée qui est longue. Parce qu'elle commence à l'ouverture du décor, donc avant que tout le monde n'arrive, que quelques techniciens que ce soit arrivent, de manière à ce que le matin on ne prenne pas de retard par rapport à ça, c'est tout bête, mais c'est important. Et ça commence effectivement sur le pick-up à 7h ou à 8h le matin, quand un régisseur ou une stagiaire ou un stagiaire vient vous chercher. Ensuite, il y a toute l'équipe qui arrive, on entame le tournage. On n'est pas, pendant ces 15 heures de travail, on n'est pas complètement en permanence sur la brèche. Et la plate comme ça... Ok, moteur. Action. Action. Stop, ici tu ralentis. Non, encore trop vite, recommence s'il te plaît. Il y a tout un tas d'informations qui passent par nous, tout un tas de demandes qui passent par nous. Et c'est vrai que si vous avez du mal à vous entendre avec les gens et à parler avec eux, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. On gère au quotidien les petites demandes des uns et des autres, que ce soit au niveau du matériel ou même des demandes qui peuvent être parfois assez saugrenues. Pour nous, par exemple, aller acheter de la lessive, c'est pas ce que je préfère demander, mais bon, à la fois c'est ça. Et je trouve que toute la journée, avoir les demandes de toute une équipe, d'un thé en particulier, ou d'un chocolat, ou de machin, enfin bon, et nous, de la lessive ou des conneries comme ça, je trouve qu'il faut... Donc je trouve que c'est l'humeur constante, le sourire toujours, et c'est ce qui fait que la vie du plateau est agréable. C'est très agréable quand on a un grand coup de chaud, quelqu'un arrive, vous amène un verre d'eau, c'est très agréable d'avoir et un sourire et un verre d'eau et tout ça, ouais. Ça passe par des petites choses. C'est à eux d'anticiper, je pense. Là, il mange en 1 heure. Vous avez vu, l'équipe est arrivée.
hop, 1 heure après, il faut qu'il soit sur le décor. C'est pour ça que le côté restaurant est un peu compliqué quoi, à gérer pour des régisseurs. Pour une équipe comme ça, de 50 à 60 personnes, on fonctionne à 3. Donc la cantine, c'est très important. Il faut trouver un stationnement pour la cantine, il faut l'installer, il faut que tout le monde mange correctement. Puis ensuite, la deuxième partie de la journée se déroule, pendant laquelle on prépare vraisemblablement les journées du lendemain, les journées suivantes, je dirais. Nous sommes un petit peu en retrait. On n'est pas sur le plateau, nous on est toujours en train de veiller au bon déroulement du tournage. On prépare la feuille de service du lendemain. Les informations habituelles de la feuille de service sont d'abord les convocations de l'équipe, à savoir la convocation et des comédiens et de l'équipe technique, et surtout l'ordre du jour, c'est-à-dire le plan de travail qui va être effectué, les numéros de séquence que nous allons tourner dans la journée. C'est pas le régisseur général qui fait la feuille de service dans la logique. En général, de toute façon, c'est une feuille qui est établie par le premier assistant, d'abord, dans un premier temps, qui est visée bien entendu par la production, en fonction d'un plan de travail, sur base d'un plan de travail établi préalablement, et puis qui après ça est complété par le régisseur au niveau de ses attributions. Et c'est distribué en fin de tournage à tous les membres de l'équipe pour être sûr que nous ayons tous l'information qui nous concerne pour le lendemain. Il y a une notion de temps qui est très importante parce que une journée de tournage et 1 heure de tournage coûte très cher, donc il faut éviter au maximum qu'il y ait du temps perdu à cause de nous. Et puis le soir, on est censé rendre le décor dans lequel on a tourné, donc on le fait nettoyer ou on fait un petit nettoyage. On fait partir les camions et puis on ferme le décor. La finition en fait pour le régisseur est assez réduite parce que une fois que le tournage est fini, on passe en post-production et ça c'est géré en général par le directeur de production. La finition du régisseur, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour de tout ce qu'on a fait pendant le tournage. Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les rendus, c'est-à-dire restitution du matériel auprès des fournisseurs. Les remerciements qui sont souvent très importants parce que pour obtenir un décor il faut solliciter les gens d'une manière assez exceptionnelle, donc il faut faire le tour et le principe c'est de se dire que quand on a tourné il faut pouvoir venir à nouveau tourner. Fais voir, certes en zoom. La qualité pour être régisseur, si ce n'est un bon sens de la communication et des relations humaines, c'est un vrai sens de l'organisation et de la logistique. La qualité principale d'un régisseur général, je pense, c'est de se mettre à l'écoute de tout son personnel autour de lui. Il faut être polyvalent. Il faut connaître son métier sur le bout des doigts. Et ça s'apprend au fil du temps. Quel conseil je peux donner ? S'asseoir sur son orgueil. De ne pas trop se poser de questions quand il doit sortir les poubelles. Dans un premier temps. Parce que c'est d'abord comme ça qu'il commencera, quoi. Il va d'abord commencer par sortir les poubelles et faire les sandwichs, et puis après on verra, quoi. C'est pas une science exacte, donc tous les jours on doit apprendre, on doit aller au-devant des gens. Tous les gens du cinéma, les techniciens sont entre eux et ne voient quasiment que les gens du cinéma, alors que le régisseur doit faire le lien entre la production, la mise en scène et le monde extérieur. Et c'est une des parties qui, moi, me plaît le plus, puisqu'on rencontre en permanence des gens différents, qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont des métiers qui n'ont rien à voir, et qui s'ouvrent à nous, finalement, puisque on représente quand même le cinéma, le rêve, etc. On est bien souvent les premiers arrivés et les derniers à partir. Ouais. Le premier arrivé, le dernier parti. Premier arrivé, dernier parti. On est là les premiers, on est là les derniers. Ce sont les premiers arrivés sur le plateau et les derniers partis. Donc je suis le premier arrivé, je suis le dernier parti. Nous sommes les premiers debout et les derniers couchés.